De la peur à la foi, le premier pas pour changer votre vie. Il existe une histoire qui résonne à travers les siècles, une narration universelle qui transcende le temps et l'espace. C'est l'histoire de nous tous, de vous qui écoutez en ce moment, de celui qui marche dans les rues animées des grandes villes ou de celui qui cherche des réponses dans les montagnes silencieuses. C'est l'histoire de la peur et de la foi, deux forces invisibles qui guident chaque choix, chaque pas, chaque souffle que nous prenons. Du moment où nous réveillons jusqu'à l'instant où nous fermons les yeux pour dormir, nous sommes confrontés à ces deux réalités opposées. La peur nous dit que nous ne sommes pas assez, que l'échec est inévitable, que le monde extérieur est un lieu hostile. La foi, en revanche, murmure quelque chose de différent, quelque chose que nous avons souvent du mal à entendre. Elle nous dit que nous sommes plus que nos limitations, que l'impossible peut être accompli, que l'avenir est façonné par ce que nous osons rêver. Imaginez un homme nommé Thomas Edison, qui a affronté 1000 échecs avant d'illuminer le monde avec son ampoule électrique. Imaginez un jeune homme nommé Walt Disney, renvoyé de son premier emploi parce qu'il manquait d'imagination. Imaginez Abraham Lincoln, battu dans tant d'élections qu'il semblait destiné à l'oubli. Ces hommes, comme tant d'autres, qui ont laissé leur empreinte dans l'histoire, n'étaient pas immunisés contre la peur. Ils ont ressenti le poids écrasant de l'échec, le doute corrosif qui ronge les fondations de l'âme. Mais ils ont aussi embrassé la foi, non pas une foi aveugle, mais une foi consciente, délibérée, construite sur une vision claire de ce qu'ils voulaient accomplir. C'est cette foi qui les a propulsés au-delà des limites imposées par la peur, les transformant de simples individus en architectes de nouveaux mondes. Vous vous demandez peut-être, comment puis-je, avec mes doutes, mes peurs, mes cicatrices émotionnelles, trouver ce chemin? Comment puis-je faire le premier pas lorsque tout semble si incertain? La réponse commence par une simple décision. Décidez que la peur ne sera plus votre guide. Décidez que, malgré toutes les voix intérieures qui crient pour que vous abandonniez, vous choisirez d'avancer. C'est le premier pas, le pas qui sépare ceux qui vivent à la merci des circonstances de ceux qui forgent leur destin. Ce n'est pas un pas facile. En fait, c'est probablement le pas le plus difficile que vous ferez jamais. Mais c'est aussi le pas le plus crucial, car il ouvre les portes à une nouvelle réalité. Une réalité où la peur existe encore, mais ne contrôle plus votre vie. Pour comprendre profondément le pouvoir de cette transition, nous devons explorer la nature, même de la peur. La peur n'est pas seulement une émotion passagère, c'est un système de survie ancien, enraciné dans le cœur de notre être. Au premier jour de l'humanité, la peur était vitale. Elle nous avertissait contre les prédateurs, nous poussait à chercher un abri et nous aidait à éviter des dangers mortels. Mais aujourd'hui, dans un monde où les lions et les tigres ont été remplacés par des délais, des réunions et des attentes sociales, la peur devient souvent notre pire ennemi. Elle déforme notre perception, amplifiant de petits défis jusqu'à ce qu'ils semblent insurmontables. Elle nous paralyse, nous convainquant que tout risque est trop grand, tout changement trop dangereux. Et progressivement, elle nous prive de la capacité de rêver. Mais voici la vérité libératrice. La peur n'est pas absolue. Elle n'a pas besoin de vous dominer. Au contraire, elle peut être transformée, convertie en carburant pour votre voyage. Lorsque vous comprenez cela, quelque chose de magique se produit. Vous commencez à voir la peur non pas comme un obstacle, mais comme un indicateur. Chaque fois que vous ressentez de la peur, elle pointe vers quelque chose d'important, quelque chose qui vaut la peine d'être poursuivi. Si vous avez peur de commencer un nouveau projet, de changer de carrière, d'exprimer vos sentiments ou de démarrer une entreprise, cela ne signifie pas que vous devriez abandonner. Au contraire, cela signifie que vous touchez quelque chose de significatif, quelque chose qui peut changer votre vie et peut-être celle des autres aussi. Maintenant, imaginez un instant que vous avez décidé de faire face à cette peur. Imaginez que vous êtes prêt à avancer, même si vos mains tremblent et que votre cœur bat la chamade. Que se passe-t-il alors? C'est ici que le rôle de la foi entre en jeu, l'autre face de la médaille. La foi n'est pas simplement croire que tout ira bien. Elle est bien plus profonde que cela. La foi est la certitude que, quel que soit le résultat, vous grandissez, apprenez et évoluez. C'est la confiance que chaque pas vers l'inconnu vous rapproche de qui vous êtes vraiment. Et cette foi ne surgit pas de nulle part.
Elle est cultivée, nourrie, renforcée par la pratique quotidienne de pensée, d'attitude et d'actions alignées avec votre vision. Cette vision, d'ailleurs, est ce qui donne forme à la foi. Sans une vision claire, la foi est comme un bateau sans boussole, dérivant sans but dans des mers orageuses. C'est pourquoi l'étape suivante de votre voyage consiste à définir exactement ce que vous voulez. Je ne parle pas de rêves vagues ou d'aspirations superficielles. Je parle de quelque chose de spécifique, tangible, mesurable. Demandez-vous, que veux-je vraiment accomplir? Qui veux-je devenir? Comment veux-je impacter le monde autour de moi? Ces questions peuvent sembler simples, mais elles ont le pouvoir de révéler des vérités profondes en vous. Elles vous invitent à plonger dans votre essence, à découvrir le but qui bat dans votre cœur. Et lorsque vous trouvez enfin cette vision, quelque chose d'extraordinaire se produit. Elle devient une force motrice, une énergie qui vous propulse en avant, même lorsque la fatigue tente de vous abattre. Elle devient le phare qui illumine votre chemin dans les nuits les plus sombres. Mais voici le secret. La vision seule ne suffit pas. Elle doit être accompagnée par la discipline d'agir chaque jour, même lorsque vous ne vous sentez pas inspiré, de persister lorsque les résultats ne se manifestent pas immédiatement, d'apprendre de vos erreurs et d'ajuster votre parcours sans perdre de vue votre direction. La discipline est ce qui transforme la vision en réalité. C'est le muscle qui soutient la foi et maintient la peur sous contrôle. Rappelez-vous, Andrew Carnegie, dont la vision d'un empire industriel a été soutenue par des années de travail acharné, de planification minutieuse et de collaboration stratégique. Rappelez-vous Steve Jobs, qui a vu le potentiel de la technologie pour transformer des vies et a consacré son existence à matérialiser cette vision. Ces hommes n'étaient pas surhumains. Ils avaient des peurs, des doutes et des échecs, tout comme nous tous. Mais ils savaient que la clé pour surmonter ces obstacles résidait dans leur capacité à rester fidèles à leur vision, jour après jour, année après année. Alors, que ferez-vous aujourd'hui? Quel sera le premier pas que vous ferez vers votre vision? Peut-être sera-ce quelque chose de petit, écrire une liste d'objectifs, parler à quelqu'un que vous admirez, étudier un nouveau sujet, ou peut-être sera-ce quelque chose de plus grand, quitter un emploi insatisfaisant, investir dans un vieux rêve, affronter une relation compliquée. La taille du pas n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que vous le fassiez. Parce que chaque pas, aussi petit soit-il, crée de la dynamique. Et cette dynamique, avec le temps, devient une force irrésistible. Mais il y a autre chose sur ce voyage qui ne peut être ignorée. La gratitude. La gratitude est la colle qui unit tous ces éléments, la peur, la foi, la vision, la discipline. C'est la reconnaissance que, même dans les moments les plus difficiles, il y a quelque chose pour lequel être reconnaissant. Peut-être est-ce la leçon tirée d'un échec, l'opportunité de recommencer, le soutien d'un ami, le simple fait d'être en vie. La gratitude transforme notre perspective. Elle nous aide à voir la valeur cachée dans les difficultés, la beauté dans les imperfections, le potentiel dans les adversités. Lorsque vous cultivez la gratitude, quelque chose de surprenant se produit. La peur commence à perdre son emprise sur vous. Elle ne disparaît pas complètement. Après tout, la peur sera toujours présente, mais elle cesse d'être au centre de votre vie. Elle devient simplement une note dissonante dans une symphonie plus grande, un nuage passager dans un ciel vaste et bleu. Et la foi, en revanche, gagne en force. Elle grandit, comblant les espaces autrefois occupés par la peur. Elle devient votre compagnon constant, votre allié le plus fiable. Au cours de ce voyage, vous découvrirez également une autre qualité essentielle, l'adaptabilité. Le monde change constamment, et ceux qui prospèrent sont ceux qui peuvent s'adapter aux nouvelles réalités. Pensez à Henry Ford, qui a révolutionné l'industrie automobile en introduisant la chaîne de montage. Pensez à Elon Musk, qui réinvente constamment ses entreprises pour relever des défis imprévus. L'adaptabilité ne signifie pas abandonner votre vision. Cela signifie trouver de nouvelles façons de l'atteindre, ajuster vos méthodes sans compromettre vos principes. Et bien sûr, il y a la résilience, la capacité de se relever après chaque chute, de continuer à avancer même lorsque le chemin semble interminable. La résilience n'est pas l'absence d'échec. Elle consiste à apprendre de chaque échec, à extraire de la sagesse de chaque erreur, à transformer chaque défaite en une leçon précieuse. C'est se rappeler que, à la fin,
Ce qui vous définit n'est pas le nombre de fois où vous êtes tombé, mais le nombre de fois où vous vous êtes relevé. Ce voyage de transformation n'est ni rapide ni facile. Il exige du courage, de la patience et de la persévérance. Mais il est aussi incroyablement gratifiant. Chaque pas vers la foi, chaque victoire sur la peur, chaque moment de gratitude et chaque leçon apprise ajoute une nouvelle couche à votre vie. Elle devient plus riche, plus profonde, plus significative. Et progressivement, vous commencez à remarquer que la peur n'est plus votre ennemi. Elle n'est plus qu'un enseignant, un guide vous menant à la prochaine phase de votre croissance. Alors, nous voici, au point culminant de cette narration. Vous avez entendu des histoires de grandes figures qui ont surmonté la peur et embrassé la foi. Vous avez réfléchi au rôle de la peur dans votre propre vie et au pouvoir transformateur de la foi. Maintenant, c'est à votre tour. C'est le moment de décider quel genre d'histoire vous voulez raconter. Sera-ce une histoire de peur, de limitation auto-imposée, de rêves reportés, ou sera-ce une histoire de foi, de courage, de réalisation extraordinaire? Si vous choisissez la deuxième option, et je sais que vous pouvez le faire, sachez que le premier pas a déjà été franchi. Oui, le premier pas est cette décision, ce choix conscient de ne pas laisser la peur dicter le cours de votre vie. À partir de là, chaque pas ultérieur sera une extension de ce choix. Chaque défi affronté sera une opportunité de renforcer votre foi. Chaque succès atteint sera la preuve que vous êtes capable de bien plus que vous ne l'imaginiez. Et lorsque vous atteindrez la fin de ce voyage, car oui, il y aura une fin glorieuse, vous regarderez en arrière et verrez quelque chose d'incroyable. Vous verrez que la peur qui semblait autrefois invincible a été transformée en une foi inébranlable, que les obstacles qui semblaient autrefois insurmontables sont devenus des marches vers le succès, que la personne que vous qu'à devenue est bien plus grande que celle qui a commencé ce voyage. Par conséquent, je vous invite maintenant à prendre cette décision. Choisissez la foi, choisissez la croissance, choisissez la transformation et surtout choisissez de croire que vous êtes capable de changer votre vie. Parce qu'en fin de compte, ce ne sont pas les circonstances qui définissent qui vous êtes. Ce sont les choix que vous faites chaque jour. Et chaque choix, aussi petit soit-il, a le pouvoir de tout changer. C'est votre moment. C'est votre temps. Laissez la peur se transformer en foi et regardez votre vie changer de manière que vous n'auriez jamais imaginé possible.